Si la Russie continue de subir des pertes en Ukraine au niveau actuel, elle manquera de véhicules de combat en 6 mois ou moins. Ce titre a retenti d'un Yahoo! De février 2024, un article de nouvelles tiré de la Nouvelle Voix de l'Ukraine, affirmant que la Russie perdait environ 80 véhicules blindés de transport de troupes ou véhicules blindés de transport par mois en 2022 et 2023. Sur 23 mois de combat, cela représente un 1840 véhicules, et si cela continue, les pertes s'accumuleront au point où la Russie ne pourra pas suivre. Après tout, elle produit entre 30 et 40 véhicules blindés de transport par mois. Si elle perd 80 pour chaque 40 qu'elle produit, elle finira par connaître une pénurie d'équipement qui pourrait entraver massivement ses efforts pour prendre l'Ukraine. Mais est-ce vraiment ce qui se passe? Et si c'est le cas, combien de temps la Russie a-t-elle avant de manquer d'équipement et de devoir se retirer de l'Ukraine ou commencer à compter sur d'autres moyens pour se procurer l'équipement qu'elle utilise pour essayer de prendre le pays? Les questions auxquelles nous répondons dans cette vidéo, en commençant par: quelle est l'ampleur des pertes d'équipement de la Russie en Ukraine? Les chiffres varient en fonction des sources, et il ne semble pas y avoir de consensus sur ce que la Russie a perdu. Par exemple, l'Institut international d'études stratégiques, ou Institut international d'études stratégiques, suggère que les forces de Poutine ont perdu environ 3000 véhicules de combat blindés, y compris les véhicules de combat blindés de transport de troupes mentionnés précédemment, rien qu'en 2023 avec des pertes totales s'élevant à 8800 au cours des 24 premiers mois de la guerre. Cependant, il souligne également combien il est difficile de suivre correctement les pertes au sol par rapport aux pertes d'équipements aériens et navals. Prenons l'exemple de la flotte de la mer Noire. En raison de la taille relativement petite de la flotte, du moins comparée aux milliers de véhicules blindés et de chars que la Russie a au sol en Ukraine, chaque perte peut être facilement mesurée. Mais même alors, les eaux sont un peu troubles. Oryx, un site web néerlandais qui compte à la fois les pertes d'équipements russes et ukrainiens, affirme que la Russie a perdu 21 navires et sous-marins à cause de dommages ou de naufrages purs et simples. Le chiffre de l'Ukraine est légèrement plus élevé, il indique 24, ce qui démontre que certaines données sur les pertes seront également sujettes à l'inflation à des fins de propagande. Cependant, la différence est minime. Nous pouvons donc affirmer que la Russie a perdu environ 20% de sa flotte de la mer Noire suite aux attaques ukrainiennes sur sa marine. Ce n'est pas le cas avec l'équipement terrestre. Par exemple, les chiffres fournis par Minus Russe, qui propose des chiffres de perte d'équipement mis à jour quotidiennement et avec le soutien des forces d'opération spéciales de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, suggèrent que les pertes sont beaucoup plus élevées que ce que l'Institut international d'études stratégiques indique. Il indique que la Russie a perdu 13 575 véhicules de combat blindés en Ukraine, une perte quasi totale des 13 758 qu'elle prétend que la Russie a dans son arsenal. Mais ce sont ces comparaisons qui montrent à quel point les chiffres peuvent être obscurs. Minus Ru prétend également que la Russie a perdu 7087 chars en Ukraine, ce qui est plus du double du nombre que la même ressource affirme que le pays a en réserve. Une situation similaire est observée avec l'artillerie, Minus Russe affirmant 11 356 pertes et déclarant que l'armée russe dispose de 5 689 pièces d'artillerie. Comment ces chiffres sont-ils même possibles ? Soit les estimations de la quantité d'équipement dont la Russie disposait avant le déclenchement de la guerre sont inexactes, suggérant que Moscou est bien mieux équipé qu'on ne le pensait auparavant, soit les chiffres des pertes sont gonflés, peut-être à des fins de propagande mentionnées précédemment. Alternativement, ces chiffres étranges pourraient être emblématiques des difficultés à suivre les pertes d'équipement sur le terrain. Finalement, les données de Minus Russe sur les navires, hélicoptères et avions semblent plus réalistes. Il revendique 26 pertes navales, un chiffre similaire à ceux rapportés par d'autres sources concernant la flotte de la mer Noire, ainsi que 347 pertes d'avions et 325 pertes d'hélicoptères. Toutes ces pertes correspondent facilement au stock de la Russie dans ces cas. Les 26 navires et bateaux perdus représentent 5% des 519 actifs navals que Minus Russe prétend que la Russie a à sa disposition. Cela s'applique aussi aux chiffres des avions et hélicoptères. Vers la fin de février 2024, la British Broadcasting Corporation a rapporté que l'Ukraine prétendait avoir abattu 342 avions russes et 325 hélicoptères. Encore une fois, ces chiffres correspondent à Minus Russe, ou du moins s'en rapprochent beaucoup, ce qui suggérerait qu'il suit de manière fiable les pertes. Toutefois, les disparités ici accentuent seulement la confusion sur l'état véritable des stocks d'équipement de la Russie. Mais il y a une chose certaine à retenir de tout cela. La Russie a perdu beaucoup d'équipements dans les 2 ans, et plus depuis qu'elle a envahi l'Ukraine. La question est maintenant, combien en reste-t-il ?
Minus tente de répondre à cette question en pointant vers les stocks militaires de la Russie. Mais si cette ressource est à croire, la Russie a déjà épuisé tous ses chars, son artillerie et la grande majorité de ses véhicules de combat blindés, donc nous devons creuser plus profondément. En plus de Minus russe, Global Firepower fournit aussi des données sur le stock actuel de la Russie. Chaque année, Global Firepower produit son Power Index, qui classe plus de 140 pays en termes de puissance militaire. Au-delà du personnel, il examine également les chiffres de l'équipement terrestre, naval et aérien, nous donnant peut-être une image plus précise des pertes de la Russie dans le contexte de sa puissance militaire. Grâce à Global Firepower, nous voyons que la Russie n'est peut-être pas réellement en danger de manquer d'équipement. Commençons par la puissance aérienne. Global Firepower affirme que la Russie dispose de 4255 avions, dont 2766 sont en état de préparation au combat. Cela comprend 809 chasseurs dont 526 sont prêts à combattre et 730 avions d'attaque. Global Firepower affirme également que la Russie dispose de 1006 hélicoptères prêts au combat, ainsi que de 363 hélicoptères d'attaque qui pourraient être utilisés pour attaquer l'Ukraine. C'est assez proche des affirmations de Minus russe. Si vous combinez ces chiffres de stock pour les avions et les hélicoptères, vous obtenez 2340 actifs aériens. Global Firepower évalue à 2766 le nombre d'actifs prêts pour le combat, tandis que 1500 autres nécessitent une maintenance ou des réparations avant d'aller sur le champ de bataille. Nous pouvons donc estimer que la Russie a utilisé entre 25% et 33% de son stock aérien. Nous constatons un alignement similaire, mais moins prononcé sur le front naval. Minus russe indique que la Russie possède 519 navires et sous-marins, tandis que Global Firepower affirme que le nombre est plus proche de 780. Dans tous les cas, les pertes de la Russie dans ce domaine sont négligeables. Au-delà de la flotte de la mer Noire, contre laquelle l'Ukraine a réussi à se défendre, Moscou n'a pas vraiment utilisé ses atouts navals dans la guerre. Donc, si nous supposons qu'une estimation de 25 navires perdus est correcte, nous pouvons dire que la Russie a perdu seulement entre 2 et 5% de son équipement naval, selon les sources trouvées précédemment. Risque de manquer impossible, mais ça compte peu si la Russie n'utilise pas activement son équipement dans la guerre. Les chiffres de l'équipement terrestre de Global Firepower sont bien plus éclairants. Prenons l'exemple des chars. Global Firepower dit que la Russie a 14 777 chars, environ 10 340 prêts au combat. C'est un nombre bien plus élevé que les 3300 que Minus russe prétend que la Russie a à disposition. Et cela donne également un peu plus de sens à l'affirmation de Minus russe, selon laquelle 7087 chars ont été perdus. Avec des estimations des pertes de chars allant de 3000 à 7000, nous pouvons désormais dire que la Russie a perdu quelque part entre un tiers et 70% des chars en Ukraine. Nous observons aussi des nombres comparables pour les véhicules militaires. Global Firepower indique que la Russie dispose de 112 967 véhicules militaires prêts au combat, ce qui inclut les véhicules blindés de transport mentionnés précédemment, ainsi qu'un éventail de transports et de véhicules plus petits dans ses stocks. C'est bien plus que les 13 758 véhicules estimés par Minus russe. Et encore une fois, cela met l'estimation de Minus russe de 13 575 pertes de véhicules de combat blindés sous un jour différent. La Russie n'a pas perdu 98,7% de ses véhicules militaires. Le chiffre est plus proche de 10% du moins, si nous prenons en compte les chiffres de Global Firepower. En ce qui concerne l'artillerie, la Russie semble avoir subi des pertes massives dans ce département, peu importe où vous regardez. Si nous prenons comme acquis le chiffre de la Russie de 11 356 unités d'artillerie perdues, cela représente la plupart des stocks de la Russie, même lorsque nous intégrons Global Firepower dans le calcul. En combinant les chiffres de l'artillerie autopropulsée, à roquettes et tractée, Global Firepower affirme que la Russie dispose de 12 341 unités prêtes au combat, ou disposait, étant donné que 11 000 de ces unités auraient soi-disant été perdues en Ukraine. C'est ici que nous commençons à voir une véritable pénurie d'équipements se produire. Chaque assaut mené par la Russie nécessite de l'artillerie, et elle perd des pièces à un rythme d'environ 10 à 15 par jour si ces chiffres sont exacts. Certes, elle en a plus en réserve. Le Global Firepower indique que la Russie dispose de 17 629 pièces d'artillerie réparties dans les 3 catégories mentionnées précédemment, ce qui signifie qu'elle dispose actuellement de 5 288 unités qui ne sont pas prêtes à être envoyées en Ukraine. De nouveau, réparation, entretien ou fin de fabrication pourraient augmenter ces chiffres. Certes, d'autres facteurs interviennent. Par exemple, la Russie ne va pas déployer chaque pièce d'équipement qu'elle possède en Ukraine, surtout sur le terrain. Bien qu'elle puisse disposer de 100 000 véhicules blindés, elle n'est probablement prête à consacrer qu'un petit pourcentage de ces véhicules au conflit.
Et même si elle était prête à envoyer des dizaines de milliers de plus, elle devrait toujours trouver des routes dégagées pour entrer dans le pays et pourrait finir par perdre encore plus si elle ne parvient pas à trouver ces routes. Néanmoins, même avec tous ces facteurs en place, nous pouvons réitérer une chose avec certitude. La Russie a perdu beaucoup de matériel. Et même si elle progresse lentement, comme la prise d'Avdiivka, chaque pas en avant se fait au prix de soldats et de matériel que la Russie peut difficilement se permettre de perdre. Ce qui nous ramène à la question qui a commencé la vidéo. Combien de temps la Russie a-t-elle avant de manquer de matériel? En prenant les chiffres donnés par Global Firepower, la Russie ne serait en aucun danger de manquer de matériel de sitôt. Certes, ces chiffres d'artillerie semblent faibles et elle brûle ses chars à un rythme élevé. Mais le pays aurait encore assez en réserve pour continuer à pousser pendant au moins une autre année, non? Pas nécessairement, car diverses sources suggèrent que le taux de production de la Russie ne suit tout simplement pas ces pertes immenses en Ukraine. Prenez Forbes par exemple. En février 2023, il a publié un article suggérant que la Russie pourrait manquer de chars dans 2 ou 3 ans. Compte tenu de la date de publication de l'article, la Russie sera complètement à court de chars d'ici 2025 ou 2026. L'article fait référence à la décision précoce de la Russie de renforcer ses forces terrestres de première ligne avec un énorme 2500 chars en février, y compris des T-72, T-80 et T-90 un an plus tard. La Russie avait déjà perdu 1600 de ses chars, ce qui lui donne un taux de perte de un peu plus de 4 chars par jour. C'est déjà un fardeau pour Moscou. Le pays doit reconstituer ses stocks perdus et a même pris des mesures en 2023 pour que cette reconstitution se produise. Le Kremlin a ordonné à 2 des plus grands fabricants de chars de Russie, Urovagan-Zavod et Omstransk-Mash, de produire plus de chars pour remplacer ceux déjà perdus. Mais il y a un problème. Aucune des 2 entreprises n'a les capacités de fabrication à grande échelle pour produire des chars en nombre égal ou supérieur à ceux que la Russie perd en Ukraine. Uralvagon-Zavod, par exemple, ne peut fabriquer qu'environ 250 chars par an, une quantité minuscule par rapport au nombre que la Russie perd chaque année. Forbes met également en lumière le nombre de chars que la Russie a dans ses réserves. Bien que la Russie dispose d'environ 10 000 chars supposément prêts au combat, les conditions de stockage utilisées pour ces chars sont médiocres. Beaucoup sont alignés, chenille contre chenille, dans d'immenses parcs extérieurs où ils sont exposés à la pluie, à la neige et au cycle constant de chaud et de froid que tout pays subit lors des changements de saison. C'est un souci pour les matériaux de fabrication des chars. Les métaux rouillent lorsqu'ils sont exposés à l'eau, ou même simplement à l'humidité de l'air pendant trop longtemps. Le caoutchouc se dégrade, tout comme les optiques et l'électronique complexe à l'intérieur des chars avec le temps. Aussi grande que puisse être la flotte de chars de la Russie, elle ne peut échapper aux dommages causés par des protocoles de stockage laxistes. Une estimation d'un analyste suggère que seulement environ un tiers des T-72 que la Russie a en stockage sont récupérables, avec environ la moitié de son stock de 1500 T-80 dans un endroit où ils peuvent être rendus prêts au combat. Les T-90 ne sont pas si mal, étant des chars plus récents, mais ces chiffres indiquent que les stocks de chars russes estimés par Global Firepower ne sont pas aussi impressionnants qu'ils semblent l'être initialement. Il commence donc à sembler que la Russie manque rapidement de chars. Finalement, l'article de Forbes fait d'autres calculs. Il prétend que Urovagan-Zavod et Omsk-Transmash peuvent rénover jusqu'à 600 chars par an, en plus de fabriquer 250 nouveaux chars. Le calcul 1600 moins 850 égale 750. En d'autres termes, les pertes de chars de la Russie à un rythme de 1600 par an et seulement une production et un taux de rénovation de 850 par an signifient qu'elle a un déficit de 750 chars. Mais c'était en 2023. Quelque chose avait changé en 2024? Apparemment pas, du moins si l'on en croit un article de Forbes de janvier 2024 écrit par le même auteur que l'article de 2023 précédemment mentionné. Cet article suggère que la Russie a perdu 2619 chars au bout de 23 mois de guerre avec l'Ukraine. Cela a légèrement freiné la dégradation. 2023 a apporté un peu plus de 1000 pertes, mais n'a pas suffisamment maîtrisé les pertes pour permettre à la production et à la rénovation de dépasser l'utilisation. En fait, si la Russie ne pouvait pas rénover ses vieux chars, l'article soutient qu'elle ne disposerait que de 368 chars pour continuer son assaut sur l'Ukraine en 2024. L'article de 2024 souligne que le Kremlin prétend que la production est bien supérieure aux 250 chars par an, estimés dans l'article de 2023. Selon Moscou, elle a produit environ 1500 nouveaux chars ou chars modernisés en 2023, ce qui, dit-elle, est 1000 de plus que l'année précédente.
Cela serait suffisant pour compenser les plus de 1000 pertes de 2023 et laisser la Russie avec une réserve de 500 chars, en supposant que les chiffres du Kremlin soient exacts. Ils ne le sont peut-être pas, du moins selon l'agence de renseignement internationale, une cellule de renseignement open source française qui affirme que la Russie ne fabrique que 390 chars par an et n'a montré aucun signe d'accélération de cette production en 2023. Encore une fois, nous avons de la propagande et des chiffres gonflés qui entrent en jeu, bien que nous puissions maintenant tirer au moins une conclusion apparemment précise de tous ces chiffres. La Russie perd des chars à un rythme alarmant et peut ne pas les récupérer par la production, au point qu'elle pourrait bientôt en manquer. Cela permet à la Russie de ralentir ses offensives pour produire plus de chars, offrant aux forces ukrainiennes l'opportunité de se renforcer davantage. Alternativement, elle peut avancer, perdant potentiellement des centaines de chars supplémentaires dans le processus, et épuiser éventuellement les réserves qu'elle a jusqu'à ce que la guerre s'arrête essentiellement. Et il y a un autre problème. Actuellement, la Russie semble maintenir ses niveaux d'inventaire d'équipements au moins quelque peu stables en rénovant de vieux équipements avant de les introduire sur le front. Selon un rapport de Cable News Network, la réactivation des anciens systèmes a été clé dans l'effort de guerre russe au cours des 2 dernières années. Vous voyez probablement le problème ici. L'ancien inventaire est fini. La Russie pourrait moderniser et envoyer des milliers de chars et autres équipements en Ukraine. Cependant, ces anciens stocks diminueront à chaque nouvel effort de rafraîchissement, conduisant Moscou à compter sur des pièces plus anciennes et plus obsolètes si elle continue à s'appuyer sur cette stratégie. Considérant le soutien international à l'Ukraine, les États-Unis pourraient envoyer 60 milliards de dollars supplémentaires suite à l'adoption d'une loi d'aide étrangère par le Sénat en février 2023, créant un autre problème pour la Russie. Elle envoie de plus en plus de matériel vieillissant pour mener une guerre contre un pays soutenu par d'autres nations qui envoient du matériel plus moderne. Même si Moscou peut maintenir son avantage numérique pour les 2 à 3 prochaines années, ce qui est la durée que des sources comme l'Institut international d'études stratégiques et Cable News Network prétendent que la Russie a avant d'être à court, elle se retrouvera confrontée au problème de l'obsolescence. Si l'Ukraine a un meilleur équipement, le nombre de Russes sera sans importance. Kiev se contentera de se retrancher, de défendre ses fortifications et de réduire lentement le matériel de plus en plus ancien que la Russie lui envoie. Donc, la situation semble sombre pour Moscou. Bien que les données du Global Fear Power indiquent beaucoup de matériel en réserve, une analyse détaillée suggère que ce matériel est vieux, voire inutilisable, poussant peut-être la Russie à privilégier la quantité sur la qualité, une stratégie potentiellement risquée. Tout cela mène à une autre question. Que fait la Russie à propos de ses problèmes d'équipement ? Augmenter la production d'équipements est une approche. Cependant, le succès de Moscou dans ce domaine est sujet à débat. Nous avons parlé des estimations indiquant que la Russie produit moins de chars qu'elle n'en nécessite pour renouveler son front. Elle rénove également des chars plus anciens pour les envoyer en Ukraine, bien que les chiffres aient été incertains, compte tenu des conditions prétendument terribles dans lesquelles ces chars ont été stockés. Cependant, le récit russe est bien différent. En septembre 2023, Reuters a rapporté que Vladimir Poutine a ordonné d'augmenter la production de matériel militaire à travers le pays pour s'assurer que la Russie pourrait atteindre son objectif de prendre l'Ukraine dans son, je cite, « opération militaire spéciale ». Selon Bekan Azdov, le directeur industriel du fabricant d'armes russe Rostec, cet ordre a entraîné une augmentation des volumes de production de 2 à 10 fois sur toutes les lignes de matériel militaire. « Nous avançons à vitesse de croisière », a affirmé Osdorf. De la fumée sort de tous les tuyaux. Il a ensuite indiqué que la production de véhicules blindés, chars, artillerie, lance-roquettes et missiles a connu une croissance significative. Cependant, il manquait une information cruciale dans sa déclaration. Osdorf a refusé de donner des chiffres précis à Reuters, ce qui est peut-être significatif en soi. Après tout, la machine de propagande russe serait certainement ravie de faire savoir à l'Ukraine et au reste du monde si elle produisait du matériel à un rythme suffisamment élevé pour garantir qu'elle puisse maintenir sa menace. L'absence de chiffres concrets peut suggérer que la production, même si elle a légitimement augmenté de 10 fois dans certains domaines, peut ne pas être particulièrement impressionnante. Après tout, 10 fois n'a de sens que comparé à un nombre. Il y a une grande différence entre multiplier la production par 10 lorsque vous produisiez auparavant 100 unités par an et si vous en produisiez 1000, une différence de 9000 unités pour être exact. Sans données concrètes de Russie, nous ne pouvons déterminer la signification de cette hausse de la production militaire. Il est évident que la Russie augmente sa production. Au début de 2024, Euromaidan Press a rapporté que l'industrie de la défense russe employait en 2023 un total de 3,5 millions de travailleurs, soit une augmentation d'environ 520 000 personnes si les chiffres du Guardian sont exacts. En plus d'augmenter son personnel,
la Russie aurait aussi étendu ses lignes de production et intensifié les rotations, entraînant de plus longues heures de travail dans de meilleures installations pour la production d'équipements. L'écart de travail obligatoire de 12 heures semble désormais être la norme, la Russie offrant également une double rémunération pour toute personne qui dépasse ces 12 heures. La Russie a aussi accru sa production d'obus d'artillerie. The Guardian rapporte que la production se situe quelque part entre 2,5 et 5 millions d'obus par an. Cependant, l'utilité de ces obus, si la Russie continue de perdre des unités d'artillerie à un rythme élevé, comme le suggèrent des sources comme Minus Russe, serait une supposition pour quiconque. Cependant, le point est simple. La Russie investit massivement dans la production et en 2024, elle dépensera probablement 112 milliards de dollars, soit environ 6% de son produit intérieur brut, pour la défense. En plus de cette production accrue, qui peut ou non être suffisante pour fournir tout l'équipement dont la Russie a besoin pour soutenir sa guerre selon qui vous écoutez, la Russie semble également prendre une page du livre de l'Ukraine. Elle dépend de plus en plus de sources étrangères pour l'équipement, du moins c'est ce que disent les soldats sur le terrain en Ukraine. En avril 2023, Reuters a rapporté que les soldats ukrainiens trouvent de plus en plus de composants fabriqués en Chine à l'intérieur des armes et de l'équipement. Plus précisément, l'article pointe du doigt les systèmes de navigation intégrés dans les drones aériens Orlan que la Russie utilisait pendant cette période. Les drones ont généralement un système de guidage fabriqué en Suisse. L'Ukraine note une situation similaire dans certains chars russes. Par exemple, on a découvert que les systèmes anti-incendie de certains chars détruits avaient des pièces chinoises au lieu des françaises prévues. Peut-être que cela semble moins problématique. Après tout, la Russie aurait pu acheter les composants chinois simplement parce qu'ils sont moins chers que les équivalents suisses et français. De plus, comme le dit Reuters, les rapports ne sont pas vérifiés car ils proviennent uniquement d'experts ukrainiens. Il se peut que nous assistions à nouveau à un jeu de propagande. Ou peut-être la Chine contredit-elle sa promesse de ne pas fournir à la Russie de l'équipement pour sa guerre. L'argument en faveur de ce dernier se renforce sur la base d'un rapport politique de juillet 2023 prétendant avoir obtenu des registres douaniers montrant qu'une entreprise chinoise, Shanghai Ashwin, a fourni des centaines de milliers de casques et de gilets pare-balles à des acheteurs russes. Il souligne également que la Russie a importé environ 100 millions de dollars de drones en provenance de Chine au cours du premier semestre 2023. Certes, on pourrait arguer que tout cet équipement est non létal, ignorant la possibilité que les drones soient réaffectés, et que cet équipement est disponible pour tout acheteur. La Chine ne semble certainement pas fournir de chars ou d'artillerie non plus. Mais cette approche indique au moins que le Kremlin est plus qu'heureux d'acheter l'équipement dont il a besoin s'il est incapable de le produire en Russie. Ajoutez ensuite la Corée du Nord au mélange. Selon le service de renseignement national de Corée du Sud, ou service de renseignement national la Corée du Nord, a fourni environ 1 million d'obus de missiles répartis en 10 envois à la Russie entre le début de sa guerre avec l'Ukraine et novembre 2023. Yoo Sang-boom, membre du comité parlementaire du renseignement de Corée du Sud, affirme que les usines de munitions nord-coréennes fonctionnent à plein régime pour répondre à la demande russe en fournitures militaires. En retour, la Russie fournirait soi-disant une assistance technique liée au développement de satellites et de missiles balistiques intercontinentaux. Cette implication nord-coréenne aurait pu être cruciale, surtout face aux affirmations selon lesquelles la Russie aurait épuisé ses stocks d'ici décembre 2023 si elle n'avait pas la capacité de les approvisionner à partir d'autres pays. L'Iran semble également offrir une aide. En septembre 2023, Sky News a rapporté que des villes ukrainiennes ont été bombardées par des drones Shahed 136 construits en Iran qui ont semé le chaos sur les approvisionnements en électricité avant que les soldats ukrainiens ne commencent à les abattre. Il y a aussi des rumeurs d'un supposé contrat d'armement entre l'Iran et la Russie qui suggèrent que Moscou a acheté des roquettes et des obus anti-chars d'une valeur d'environ 1 million de dollars à l'Iran en septembre 2022. Il est donc clair que la Russie prend une page du livre de l'Ukraine. Quand les stocks baissent, faites confiance à vos alliés étrangers pour augmenter vos chiffres. Néanmoins, les composants chinois, les obus nord-coréens et les drones iraniens ne suffisent pas à remplacer le nombre toujours décroissant de chars, de véhicules et d'artillerie dans l'armée russe. Et même si Moscou fait actuellement un bon travail de rénovation de son vieux stock, on peut se demander combien de temps elle peut compter sur cette tactique. Les vieux stocks ne durent pas éternellement, et si la Russie veut continuer à pousser sa guerre en Ukraine, il semble qu'elle devra trouver des moyens pour augmenter encore plus sa production ou acheter encore plus d'équipements à ses alliés pour continuer. Qu'en pensez-vous? Les informations sur la pénurie d'équipements russes sont-elles exagérées ou fausses? Partagez votre avis dans les commentaires. Est-ce que l'alliance Chine, Russie, Corée du Nord, Iran pourrait détruire l'organisation du traité de l'Atlantique Nord? Ou visionnez cette vidéo.